de loi. Je vous remercie. Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en 2022, plus de 140 femmes auront été tuées par leurs compagnons français ou leur ex-compagnon français, soit une femme tuée tous les 2 jours et demi, une hausse de 20% en un an. Et selon l'Inspection générale de la justice, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Ainsi, nous serons d'accord sur un point. Le combat doit se poursuivre inlassablement et il n'est plus question d'attendre. Seulement, les moyens que vous souhaitez investir dans ce combat et que vous nous proposez par cette PPL sont plus qu'insuffisants. Car en effet, vous voulez modifier l'organisation judiciaire en créant un tribunal des violences intrafamiliales et l'instauration d'un juge aux violences intrafamiliales dans chacun de ces tribunaux. Mais les acteurs concernés sont unanimes, qu'il s'agisse des magistrats et professionnels de la justice ou des associations, la création d'une juridiction spécialisée n'apporterait pas davantage d'effectivité si les problèmes d'effectifs et du délabrement actuel du service public de la justice ne sont pas pris à bras-le-corps. Ce à quoi s'ajoute le risque que cela comporte selon certains magistrats, le risque que les juridictions qui n'auraient plus à traiter de ces questions se désintéressent des effets collatéraux des violences conjugales. Or, selon eux, les différentes facettes d'un dossier, civiles et pénales, doivent rester examinées au sein d'un même tribunal. Par cette proposition, vous faites aussi l'impasse sur le manque de moyens de la justice et l'indispensable adaptation de la justice que vous ne mentionnez à aucun moment, alors qu'il s'agit d'une considération fondamentale dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Car non, la juridiction spécialisée n'est pas la seule réponse efficace et fiable qui peut être apportée, bien au contraire. Que faites-vous des hébergements d'urgence, dont 88% des femmes victimes de violences ne bénéficient pas? Que faites-vous du budget français par habitant, bien inférieur à ce qui est nécessaire et recommandé, comme le montre l'exemple de l'Espagne, qui a multiplié par 3 et a permis une réduction de 25% des féminicides au sein des couples? Quant au recueil de la plainte, qui est pourtant fondamental et défaillant selon les avocats et associations, vous ne l'évoquez à aucun moment. Pourtant, celles-ci sont aujourd'hui le plus souvent déposées dans des bureaux partagés, sans possibilité de confidentialité, et ne sont pas prises en compte par la brigade locale de protection de la famille, même s'il en existe parfois une au sein des commissariats. Dans 80% des plaintes, aucune question n'est posée sur les violences sexuelles. Des avocats relèvent notamment que beaucoup d'agents ne sont pas familiers des mécanismes de violences sexuelles et sexistes, tels que l'emprise ou la sidération, qui parfois empêchent les victimes de se défendre ou de dénoncer leurs agresseurs. Ainsi, il faut former les acteurs et actrices de terrain, ce que vous passez également entièrement sous silence. Notre groupe est donc opposé à la création de juridictions spécialisées, car si la spécialisation des magistrats est positive, ces juridictions spécialisées entraînent une perte d'indépendance des magistrats et passent sous silence le manque de moyens humains accordés à la justice. Une simple réorganisation du fonctionnement de la justice ne peut pallier les graves carences dénoncées depuis des années et qui font l'impasse sur le chaînon essentiel que sont les services de police et de gendarmerie. Dans notre plan pour mettre fin au féminicide, nous proposons la création d'un pôle judiciaire de lutte contre les violences intrafamiliales au sein des juridictions, ce qui améliorerait le traitement de ces affaires. Il comprendrait des magistrats et des officiers de police judiciaire spécialement formés, ainsi que des moyens spécifiques alloués pour réduire les délais dans les cas des violences sexuelles et sexistes. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi qui est terriblement éloignée des besoins que le terrain réclame et ne répond qu'à une préoccupation d'image électorale du parti qui la présente.